Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1er du 39e au 56e verset. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. Le 15 août, c'est le jour qui a été choisi pour fêter cette fête. Alors pourquoi le 15 août? Parce qu'il y a d'autres dates qu'on pouvait choisir. Mais pourquoi le 15 août? N'oublions pas, c'est le 15 août fut dédié à Jérusalem de toute première église dédiée à l'honneur de Marie. C'était au 5e siècle. Et cette date-là est devenue une date qui était retenue par les premiers chrétiens. Pourquoi célébrer Marie sous le titre de l'Assomption de la Vierge Marie? Pourquoi nous célébrons cette fête de l'Assomption? Avant de répondre à cette question, jetons d'abord un coup d'œil dans l'histoire, dans la tradition de l'Église, spécialement dans l'Église antique. En effet, les chrétiens du 1er siècle, disons 1er siècle, 2e siècle, croyaient que Marie n'était pas morte. Et ceux-là, ces chrétiens-là du 1er siècle, célébraient déjà Marie dans sa gloire. On dit que Marie n'était pas morte. Ils disaient que si Dieu a épargné certains hommes de Dieu, certains serviteurs de Dieu, il les a épargnés de la mort. On peut prendre l'exemple Enoch, Genèse 5, 24 ou Hébreux 11, 5. Le prophète Élie, 2e livre du roi, chapitre 2, verset 11. Il fit enlever au ciel. Alors les premiers chrétiens disaient, écoutez, Enoch n'était pas mort. Prophète Élie était enlevé au ciel parce que ces gens-là étaient des serviteurs de Dieu. A fortiori, Marie, qui est la mère de Dieu, qui a porté un Dieu en elle. Alors comment elle serait morte? Voilà la question que les premiers chrétiens se posaient et c'est pour cela que c'était répandu que Marie n'était pas morte. En plus, même dans l'évangile selon saint Jean vers la fin, on disait que Jésus avait dit à Jean que Jean ne mourrait pas. Et même ces rumeurs-là, ça s'est répandu que Jean ne va pas mourir. Donc c'est-à-dire que tout cela, les premiers chrétiens en parlaient. Et l'Église qui a commencé à cette époque-là, l'Église qui a continué, qui a existé, a hérité de cela. Parce qu'on a dit qu'eux le croyaient que Marie était au ciel, Marie n'était pas morte. Et l'Église a hérité cela. Alors l'Église n'a jamais dit que Marie n'était pas morte.
On parle, chez les orthodoxes, on parle de la dormition de la Vierge Marie. Et chez les catholiques, nous mettons l'accent sur l'Assomption de la Vierge Marie. Mais laissez-moi vous dire qu'on parle de la dormition. À vrai dire, la dormition, c'est une bonne mort. La dormition, elle s'est endormie. Et c'est pour ça, si vous allez même à Jérusalem aujourd'hui, sur les monts Sion, vous allez trouver, on trouve sur les monts Sion, la basilique de la dormition de la Vierge Marie, où on montre que, selon la tradition, elle s'est endormie et les apôtres ont pris son corps. Ils ont amené le corps de la Vierge Marie tout près des jardins des Oliviers, et c'est de là où il y a eu l'Assomption de la Vierge Marie. Et c'est pour cela, en 1950, le pape Pie XII a voulu canaliser la croyance des chrétiens en proclamant les dogmes de la Vierge Marie. Et le pape n'avait pas dit que Marie ne serait pas morte. Écoutez ce que le pape a dit. La Vierge Immaculée, préservée intacte de toute souillure de la faute originelle, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée avec son corps et son âme à la gloire du ciel. Voilà, chers frères et sœurs, nous fêtons Marie élevée dans la gloire du ciel avec son corps et son âme. De même que la maternité divine de Marie a été une grâce pour le monde entier, et de même, l'Assomption de la Vierge Marie qui entre dans la gloire de son Fils est aussi une bonne nouvelle pour le monde entier, car elle est là, elle est toujours mendiante auprès de son Fils, elle prie toujours pour nous. Et c'est cette femme de la première lecture qu'on nous parle, la femme dont le signe grandiose apparut dans les ciels. Aux yeux de Saint Jean, c'était l'église naissante. L'église naissante qui était maltraitée. C'est pour cela que la femme a écrasé la tête du dragon. Et Marie, par sa position auprès de Dieu, a cette force-là d'aider les amis de son Fils, l'église de son Fils. Et Marie reste accompagnatrice de cette église, même dans des turbulences de ce monde. Marie est toujours là. Et Marie, comme nous le chantons souvent, est la première en chemin. Marie, c'est elle. Elle a accepté la volonté de Dieu. Elle a dit oui. Fiat, qu'on entend dans la première lecture, qu'on a entendu dans l'évangile, elle a accepté la volonté de Dieu. Elle est la pleine de grâce. Elle est toujours la première à accepter. C'est la première dame qui, on a dit, qui est pleine de grâce. Toute la terre, toutes les femmes de la terre, elle est la seule qui est la pleine de grâce. Pas d'autre femme, c'est la Vierge Marie. Elle est toujours la première. Et c'est pour cela qu'on chante toujours la première en chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Marie nous entraîne à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Dieu nous surprend toujours. La Mère de Dieu est toujours là pour nous accompagner. Voilà, chers frères et sœurs, on fête aujourd'hui l'Assomption de la Vierge Marie, contemplant Marie qui est dans la gloire de son Fils. Et c'est ce Marie-là qui est entrée dans la gloire de son Fils qu'on célèbre. Elle nous attire, elle nous enseigne, elle écrase toujours les dragons pour que l'Église de son Fils reste intacte. Alors, chers frères et sœurs, nous devrons être contents car nous savons auprès du Fils de Marie, Jésus-Christ, sa maman est là, elle prie pour nous. C'est pour ça que quand nous disons la Vierge Marie, nous disait, je vous salue Marie pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Nous demandons à cette maman du ciel de prier pour nous. Elle fait toujours ça. Elle prie pour nous auprès de son Fils. Marie, toi qui es dans la gloire de ton Fils, prie pour nous.